Et si je vous disais que certains diabétiques vivent des années sans savoir qu'ils le sont et que d'autres croient bien faire mais aggravent leur maladie en mangeant? Aujourd'hui, je vous explique les 10 questions que tout le monde se pose sur le diabète, y compris celles que votre médecin ne prend toujours pas le temps de vous expliquer. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Première question, c'est quoi exactement le diabète? Le diabète est décrit comme un excès de sucre dans le sang. Mais ce n'est pas simple. C'est une maladie chronique qui entraîne un dysfonctionnement de la régulation du sucre dans le sang, c'est-à-dire la fabrication, le stockage du sucre dans le sang, l'augmentation et la diminution du sucre dans le sang. Il y a plusieurs types de diabète. Il y a le diabète de type 1, le diabète de type 2 et un troisième diabète dit gestationnel pendant la grossesse. Mais il faut savoir que le diabète de type 2 est le plus fréquent et c'est celui qui se fait de manière silencieuse sans qu'on le sache, et cela pendant des années. Question numéro 2. Quels sont les signes les plus courants? Nous avons une fatigue inexpliquée, un besoin fréquent d'uriner, une vision floue et une soif intense associée à une cicatrisation lente. Mais attention, ces signes sont souvent absents. Le diabète peut apparaître asymptomatique sans signe. Cela veut dire qu'il faut faire un dépistage régulier qui est essentiel. Troisième question, est-ce que le diabète est héréditaire? Oui, mais pas uniquement. Si vos deux parents sont diabétiques, vos chances d'avoir le diabète augmentent. Mais attention, l'alimentation, le surpoids, les manques d'activité physique vont appuyer ces problèmes héréditaires. C'est ce qui va enclencher la survenue du diabète chez plusieurs personnes. Donc l'hérédité seule ne suffit pas. Si vous êtes exposé à avoir le diabète par vos deux parents qui sont déjà atteints, mais en plus de cela, vous faites une mauvaise alimentation, un mauvais surpoids et un manque d'activité vont s'ajouter à l'hérédité et cela va augmenter, à déclencher la maladie. Quatrième question, est-ce que le sucre est le vrai coupable? Pas seulement. Le sucre raffiné, oui. Les graisses saturées, la sédentarité, les stress répétés et les nuits trop courtes jouent un rôle dans l'insulinorésistance, c'est-à-dire la capacité à l'insuline à travailler, à amener les cellules, à amener le sucre des cellules vers le sang et vice versa. Donc, les vrais coupables, c'est le mode de vie. Cinquième question, peut-on guérir du diabète? Le diabète de type 1 ne se guérit pas, il se gère. Le diabète de type 2, certains parlent de rémission en changeant son alimentation, en changeant son mode de vie, en bougeant plus, on n'aurait plus besoin de traitement. Mais attention, cela ne veut pas dire de négliger, cela ne veut pas dire de se laisser aller, parce qu'il faut un suivi à vie. Question 6 sur le diabète. Est-ce que les fruits sont interdits? Non, les fruits dans le diabète contiennent du sucre naturel. Les fruits contiennent les fibres et les vitamines. C'est seulement la quantité et le moment de consommer qui est important. Mieux vaut un fruit entier à 16 heures qu'un jus de fruits à jeun. L'organisme ne réagit pas de la même manière. Question 7. Quelle est la meilleure alimentation pour un diabétique? Simple, colorée et équilibrée. On favorise les légumes, les fibres, les céréales complètes et les bonnes graisses comme les oméga 3. On interdit les aliments transformés. Et surtout, on adapte à chaque personne son régime. Il n'y a pas de recette miracle, mais un équilibre personnalisé. Question 8. Est-ce que prendre de l'insuline c'est une punition? Pas du tout. L'insuline sauve des vies. C'est une hormone dont le corps produit naturellement. Si vous devez en prendre, ce n'est pas parce que vous avez échoué, mais c'est parce que votre corps en a besoin. C'est un outil et non un échec. Question 9. Le diabète peut-il vraiment provoquer des complications graves? Oui, si on les laisse évoluer sans traitement. Cécité, AVC, insuffisance rénale, les amputations. Ce sont des complications à long terme. Mais avec une bonne prise en charge, cela permet de les éviter. Le mot-clé, c'est l'anticipation. Question 10. Quel est le plus grand mensonge sur le diabète? C'est de prendre un médicament et d'oublier les restes. Les traitements, ce n'est pas juste prendre une pilule, c'est un mode de vie, une connaissance de soi, une éducation. Le diabète n'est pas une condamnation, c'est une responsabilité. Le diabète n'est pas une maladie honteuse, ce n'est pas non plus une fatalité, c'est un combat quotidien. C'est aussi une opportunité, celle de reprendre le contrôle sur votre santé. Si cette vidéo vous a aidé, laissez-moi un like, abonnez-vous, partagez-la à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Si vous avez d'autres questions, laissez-moi un commentaire. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine vidéo.